Vous le savez, on a battu des records de chaleur au mois de septembre, mais aussi en octobre. De plus en plus de records, malheureusement, et les prévisions sont pessimistes. Cette chaleur, ce réchauffement est souvent difficile, notamment dans les centres-villes, d'où l'idée de Cool Park, un outil de simulation pour réduire justement ces îlots de chaleur. On va en parler avec l'initiateur de ce projet, qui est fondateur de la start-up nantaise Soleneos. Bonjour Benjamin Morey. Bonjour. Benjamin, vous êtes aussi chercheur en climatologie urbaine, expert en simulation numérique, je le précise. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter cet outil, ce projet qui a été donc baptisé Cool Park? Alors, ce projet vise à évaluer donc, le rafraîchissement des parcs en milieu urbain. Donc, il y a trois volets principaux qui ont été traités dans ce projet. Le premier, c'est d'évaluer la création de fraîcheur d'un parc. Dans un second temps, d'évaluer comment cette fraîcheur peut se diffuser dans l'espace urbain en fonction de la morphologie urbaine. Et puis, on a essayé d'évaluer également l'impact qu'il peut y avoir sur la thermique du bâtiment et donc le confort thermique des habitants et les consommations d'énergie qui peuvent en découler. Vous avez pris des exemples précis avec des parcs de Nantes pour faire vos mesures, vos simulations. Vous avez pris l'ensemble des parcs ou simplement des parcs bien précis? Alors il y a deux volets, on a fait une cartographie de l'ensemble des parcs nantais et on a étudié en fait leur composition pour pouvoir avoir une idée des éléments qui composent un parc en termes de proportion. Et puis il y a eu des mesures spécifiquement menées sur le parc de Procès où on est venu mesurer la température, la vitesse du vent, l'humidité dans les différents espaces du parc et également dans les rues adjacentes pour pouvoir évaluer justement cette diffusion de la fraîcheur dans les rues qui sont adjacentes au parc. Comment est-ce que vous avez fait vos mesures? Est-ce que vous êtes venu par exemple à des jours bien précis, des horaires bien précis pour faire vraiment un comparatif ensuite? Oui, effectivement, on est venu à des moments où on sait qu'il y a des différences de température plus importantes entre les espaces plus végétalisés, donc les parcs, et les espaces urbains. Et donc, on est venu à plusieurs moments de la journée et pour différentes saisons. L'objectif, c'est la création de connaissances et donc de pouvoir savoir à quel moment il y a le plus d'influence, il y a le plus d'écart de température et de pouvoir capter finalement les effets maximum. Donc, c'est notamment le cas au milieu de la nuit, en fait, là où les espaces minéralisés continuent de rejeter la chaleur après l'avoir stockée durant la journée, alors que les parcs, eux, restent beaucoup plus frais. Comment faire lorsqu'on arrive justement aux conclusions des observations que vous avez pu faire, des mesures que vous avez pu observer? Quelles conclusions peut-on en tirer et surtout quelles mesures est-ce qu'on peut mettre en place pour que justement on puisse utiliser cet atout-là des parcs nantais? Alors, le premier lieu, c'est les conclusions, c'est en termes d'ordre de grandeur d'écart de température qu'on peut constater entre le parc et puis ses environs Ça peut bâtis. être important ces écarts justement? Effectivement, alors, lors de la canicule de juillet 2022, qui était une canicule exceptionnelle, on a atteint plus de 40 degrés 40, sur Nantes, on a atteint quasiment 42 même. On a mesuré jusqu'à 5 degrés d'écart entre le bas du parc et les rues qui sont au nord du parc de Procès, alors, qui sont à deux effets. Un premier effet, le parc est plus frais de manière générale, et puis un effet de vallée, ce parc qui est un peu en pente et qui fait que la fraîcheur en fait s'accumule en bas. Donc on avait 3 degrés d'écart entre le bas du parc et le haut du parc, et ensuite 2 degrés d'écart entre le haut du parc et puis les rues au nord. Cet outil que vous avez mis au point, ça veut dire que le numérique aujourd'hui peut véritablement aider dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ça permet de faire des simulations, des prospections, des projections aussi, c'est ça? Alors l'idée effectivement du projet, c'était de pouvoir créer de la connaissance sur les sujets que je viens de vous évoquer, et puis d'en créer un outil de simulation d'aide à la décision pour les aménageurs. Donc en fait, c'est un outil simplifié qui permet de pouvoir savoir comment optimiser la conception d'un parc et comment optimiser la forme urbaine autour du parc. Donc dans cet outil, on a réalisé des simulations numériques un peu pointues avec des outils de recherche, et on en a tiré des lois qu'on a implémenté dans cet outil, qui est un outil à destination des opérationnels pour pouvoir aider à la conception. Donc effectivement, c'est un outil qui au final permet de pouvoir s'adapter au changement climatique qui est en cours et qui va se poursuivre, de manière à essayer de faire en sorte de souffrir un peu moins de la chaleur. On ne révolutionnera pas les choses, Mais au moins mais de on pas peut essayer construire n'importe d'optimiser. comment. Voilà, exactement. C'est ça. Essayer d'optimiser. Justement, vous avez présenté Cool Park la semaine dernière à de possibles utilisateurs, et notamment c'était le cas, je crois, devant Nantes Métropole. Il y a eu un vrai intérêt, les
retours que vous en avez eus, c'était quoi? Donc en fait, on a effectivement présenté l'outil, comment il a été construit, et donc c'était la restitution du projet de recherche. Et effectivement, on a eu des utilisateurs et des potentiels utilisateurs ou des chercheurs qui sont venus faire des ateliers pour pouvoir travailler autour de cet outil. Et ça nous a permis, nous, de pouvoir en identifier certaines limites en termes d'usage et certains petits bugs qu'il peut y avoir, Qu'on peut effectivement, et corriger, qu'on ouais. peut corriger, améliorer. Et voilà, cet outil, après, va être diffusé librement pour les acteurs opérationnels, donc il sera gratuit et open source. Mmh. Et donc, ça permettra d'avoir, avant la mise en service, on va dire, déjà des premiers retours et de corriger tous les petits problèmes qu'il peut y avoir. Et pour ces potentiels utilisateurs qui sont venus, ça leur permettait de pouvoir se prendre conscience de ce qu'on pouvait faire et des limites de l'outil. Merci beaucoup, Benjamin. Outil très intéressant et très utile. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Soleneos, start-up nantais spécialisée dans le traitement des îlots de chaleur urbain. Merci d'être venu nous Merci. présenter ce projet baptisé Cool Park.